Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21h. Heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons également ceux qui nous écoutent depuis la France, sans oublier bien sûr ceux qui sont du côté de l'Afrique du Sud. Bienvenue à tous les auditeurs du Canada, ceux des États-Unis. Bienvenue également à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre du prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 42, versets 21 et 22, la parole de Dieu dit « Or, je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni aucune des choses pour lesquelles il m'a envoyé vers vous. Maintenant donc, sachez certainement que vous mourrez par l'épée, par la famine et par la peste, au lieu où il vous plaît d'aller y demeurer. » La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël étaient venus voir Jérémie. La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël avaient demandé à Jérémie de prier et d'aller demander à Dieu ce qu'ils doivent faire. La parole de Dieu dit que Jérémie était parti prier et a présenté la requête des enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que les enfants d'Israël avaient dit à Jérémie que quel que soit ce que Dieu te dit de nous dire, nous allons faire. Et la parole de Dieu dit que quand Dieu a dit à Jérémie ce qu'il devait faire, ils ont dit que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à faire que tu aimes seulement écouter ce qui t'arrange. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à endurcir tellement ton cœur que tu aimes seulement les éloges et les amen. Amen. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tous les rêves d'avertissement viennent du diable et il n'y a que les rêves de bénédiction qui viennent de Dieu. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait, mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que Dieu te parle, mais tu endurcis ton cœur et que tu dois savoir que tu mourras certainement par l'épée, par la famine et la maladie va vider ton compte bancaire. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec notre série d'enseignements très importante, n'est-ce pas? Cette série sur la sagesse. Nous sommes dans le chapitre 28 du livre de Job, qui est l'un des livres de la sagesse à côté de l'Ecclésiaste et des proverbes de Salomon. Et dans le chapitre 28, l'Esprit qui est dans votre serviteur l'a inspiré à s'attarder sur le chrétien sage. Le chrétien sage, 6e partie, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose,
Avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face. Père éternel, nous voici de retour en ta présence. Nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en ta présence, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voici de retour en la présence du Dieu de Moïse. Nous voici de retour en la présence qui a dit à Moïse que voilà comment on se référera à moi de génération en génération. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voici de retour en la présence du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous voici en la présence du Dieu qui a parlé à un homme lorsqu'il était en Our en Chaldée et lui a demandé de quitter sa famille et lui a montré un endroit où il devait le bénir. Lorsque tu as pris Abraham, papa, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham était avec Sarah et Sarah n'avait pas d'enfant. Tu les as amenés dans une terre étrangère et tu leur as fait la promesse. Tu as dit à Abraham que je ferai de toi le père de plusieurs nations et ta parole nous enseigne que Abraham avait cru en toi et cela lui avait été imputé comme une bénédiction et il t'avait plu et a mérité même le droit d'être appelé l'ami de Dieu. Papa, nous n'avons pas la prétention d'être tes amis, nous n'avons pas la prétention d'être égal ou d'être des égaux d'Abraham. Mais ce que nous avons la prétention de faire ce soir, c'est de nous revendiquer de la descendance d'Abraham, papa. Et tu avais dit à ton ami que tu devais bénir tous ceux qui le bénissent et que tu devais bénir sa postérité. Père éternel, souviens-toi de ton ami Abraham et souviens-toi que lorsque tu as envoyé ton fils Jésus-Christ sur la terre, tu l'as fait sortir comme un rejeton de David. David, qui est d'Abraham, papa, tu es de la descendance. Tu nous as donné quelqu'un pour nous aider à nous revendiquer de cette descendance-là. Et ce soir, je viens en ta présence avec mon troupeau. Je viens en ta présence avec ce troupeau nombreux, papa, ce troupeau que tu m'as confié. Tes enfants qui sont répartis dans tous les continents, ils sont présents en Asie, ils sont présents en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie. Ils sont présents dans le monde, papa,
parce que tu as suscité leurs frères parmi eux, comme tu l'avais promis à tes enfants lorsque tu les as amenés dans le désert pour les enseigner tes lois et tes ordonnances. Voilà, papa, tes enfants en ta présence et me voici devant toi. Si j'ai trouvé grâce devant toi, papa, il y a ta fille qui écoute maintenant et qui a besoin du fruit des entrailles. Elle assiste aux anniversaires depuis des années. Elle entend d'autres enfants appeler une femme maman, mais personne ne l'appelle maman. Elle entend d'autres enfants appeler les autres papa, mais lui, il n'a pas d'enfant, papa. Ce soir, je te supplie de visiter ton fils. Je te supplie de visiter ta fille. Je te supplie, papa, de lui accorder son désir le plus cher. Pas parce qu'elle le mérite, pas parce qu'il le mérite, mais seulement pour lui démontrer la grandeur de ta miséricorde. Tu avais dit à ton serviteur Daniel que tu as vu dans la maison d'Isaïe quelqu'un selon ton cœur. Et ton serviteur David, un jour, avait demandé à faire du bien à quelqu'un parce qu'il voulait démontrer la grandeur de ta bonté. Même comme Saül avait voulu le tuer, papa, à cause de l'esprit que tu avais déposé en lui, il a béni Méphibosheth, seulement pour démontrer la grandeur de ta bonté. Papa, ce soir, je te supplie de démontrer la grandeur de ta bonté à ta fille. On l'a déjà tellement insultée, papa, et on a déjà même tellement fait le commérage sur le fait qu'elle soit stérile. Mais ce que l'ennemi a oublié, c'est qu'elle devait se retourner un jour vers toi. Qu'elle devait un jour écouter cette prière, papa, et que cette prière devait se transformer en semence dans son ventre, et dans quelques semaines, ses ennemis auront certainement honte. Papa, merci d'avoir accompli ce miracle ce soir dans la vie de ta fille. Merci d'avoir transformé les germes de ton fils, papa. Merci d'avoir transformé le corps de ton fils et de lui avoir donné ce qui est productif. Et merci déjà de déposer l'amour de ta fille dans son cœur, et que le jour qu'il connaîtra sa femme la prochaine fois, ce sera certainement ce jour que tu les visiteras. Je te dis merci, papa, d'avoir béni quelqu'un ce soir. Je te dis merci, papa, d'avoir délivré quelqu'un ce soir. Je te dis merci, papa, d'avoir donné un témoignage à quelqu'un ce soir. Nous te disons merci pour la grandeur de ta miséricorde. Mais nous te remercions surtout pour l'esprit de la révélation au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu, parce que ce n'est que Jésus qui nous donne accès à Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu nous a bénis en son Fils Jésus-Christ. Et Dieu a tellement aimé, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il a tellement aimé le monde, il nous a tellement aimé qu'il n'a pas hésité à envoyer, n'est-ce pas, son Fils. La Bible dit que personne n'avait accepté, mais Jésus avait accepté, n'est-ce pas, la mission à lui confiée par son Père pour nous réconcilier avec lui à cause, n'est-ce pas, du péché d'Adam. Adam avait péché et Dieu l'avait chassé, n'est-ce pas? Adam avait péché. Mais comme Dieu nous aime tellement, il avait trouvé le moyen de nous réconcilier à lui. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Et la Bible dit que car tous ont péché, tous. Et la Bible dit même d'ailleurs que personne ne cherche Dieu. Que personne ne le cherche. Donc, si tu connais Jésus, n'est-ce pas, ce n'est pas parce que tu l'as cherché, c'est lui qui t'a trouvé dans la réalité. Et il a déposé en toi quelque chose qui est en train de t'attirer à lui. Jésus a dit que personne ne vient vers moi
si ce n'est le Père, n'est-ce pas, qui a déposé ce désir dans son cœur. Donc je remercie le Seigneur pour toi ce soir. Je le remercie parce que si tu es connecté, c'est parce que tu as entendu la voix de ton Créateur et je le remercie pour cela. Je remercie également le Seigneur pour la vie de nos sœurs, n'est-ce pas, nos sœurs qui sont devenues la risée de leurs copines, la risée dans leur quartier parce qu'elles n'ont pas d'enfants et on se moque d'elles. Mais ce que l'ennemi n'avait pas su, c'est qu'un jour, elles devaient connaître le pasteur Christian. C'est que ça, l'ennemi n'avait pas programmé ça. Mais, et ce qui est sûr, et ça je peux, n'est-ce pas, déjà te garantir que tes ennemis auront honte. Parce que le Dieu que je sais va certainement faire gonfler ce ventre et tu vas témoigner. Tout mon conseil pour toi, c'est de demeurer fidèle. Ok? Sois fidèle et fais confiance à Dieu. Sois fidèle et fais-lui confiance. Ok? Il ne faut pas être le genre de prostituée spirituelle parce qu'il y a ce qu'on appelle les prostituées spirituelles. Il y a les chrétiens qui connaissent tous les pasteurs. Ils connaissent tous les pasteurs. Ils ont le numéro de téléphone d'au moins 10 pasteurs dans leur téléphone. N'est-ce pas? Et quand ils ont un rêve, ils partent, ils expliquent à tel pasteur. Si le pasteur là n'explique pas comme ils veulent, ils appellent encore un autre pasteur pour expliquer. Ok, ça c'est la prostitution spirituelle. Et si tu te comportes comme ça, la Bible dit que tu ne peux rien recevoir de Dieu. Ok, tu ne peux rien recevoir. Une vache ou une brebis ou un mouton ne peut appartenir qu'à un seul troupeau. On se comprend. Moi, je ne peux pas, moi, je ne connais pas, je ne sais pas comment est-ce qu'une chèvre peut être dans deux troupeaux. Ok, c'est toujours un troupeau. Et Dieu fait ça pour nous raconter quelque chose. Est-ce que tu as déjà vu un bœuf appartenir à deux troupeaux? Ce qui m'étonne, c'est que vous avez des chrétiens, on leur dit ça tout le temps, mais ils appartiennent même à 3 troupeaux. Ça veut dire qu'ils sont ici, ils sont là-bas. Moi, je vous ai dit même dans le passé, quand le Seigneur a eu pitié de moi, en 2010, et qu'il m'a délivré, ok, il a eu pitié de moi et il m'a délivré, je n'ai jamais mis les pieds dans 2 églises. J'ai mis les pieds dans une autre église, peut-être 3 ans après. Et ça, c'est parce que le prophète m'avait envoyé voir un pasteur pour lui demander quelque chose, n'est-ce pas, pour l'inviter à quelque chose. Il m'a dit, ok, va le voir. Et je suis donc parti, et ce soir-là, je suis arrivé, le pasteur était en train de diriger quelque chose, et je me suis assis pour attendre la fin, ok, une fois. Et je me rappelle, la 2e fois, nous avions des problèmes de son dans notre église. Et je voulais donc aller voir comment est-ce que... il y avait un monsieur qu'on avait payé pour venir arranger le matériel chez nous, dans notre église, mais ça ne donnait toujours pas. Et pour la première fois, parce que j'étais nouveau dans toutes ces choses, j'ai donc décidé d'aller dans son église pour visiter sa salle technique et voir comment est-ce qu'il fait. Et avant de partir, j'ai dit au prophète que je vais partir à la fin du service parce que notre service commençait le matin et pour eux commençait à 16h. Et je suis donc parti là-bas seulement dans leur salle technique pour regarder. C'était une église même espagnole. Et le pasteur prêchait en espagnol et quelqu'un interprétait en anglais. Et quand le service est fini, je suis rentré et j'ai copié quelque chose pour aller améliorer le son. Mais en dehors de ça, je peux vous garantir que je n'ai jamais mis les pieds dans 2 églises. Jamais. Pour ton information, je n'ai jamais demandé conseil à 2 pasteurs. Jamais. Un seul pasteur. On se comprend, un seul. Et c'est comme cela que Dieu a accompli sa promesse dans ma vie. Parce qu'il avait dit en 2010, le jour qu'on me délivrait, n'est-ce pas, il a dit qu'il devait m'utiliser pour sauver beaucoup de gens. Ça, c'était en 2010. Et nous sommes en 2020. Et ce ministère existe depuis 2014. Vous voyez? Et ce ministère, n'est-ce pas, touche des centaines de vies dans le monde. Mais je n'ai jamais demandé conseil à 2 pasteurs. Jamais. On se comprend? Et ce sont des choses qu'on vous dit tout le temps, mais je suis surpris que vos oreilles soient tellement dures. Dures comme le caillou. C'est comme si on vous a... Je ne sais pas. Il faut que le problème c'est même quoi. Hein? Lorsque le Seigneur a mis dans mon cœur de quitter mon ancienne église, c'est lui qui a déposé ça dans mon cœur parce que l'envie était tellement pressante. Et il s'est également arrangé à me bénir financièrement. Je vous ai dit comment j'ai économisé en 1 an pour acheter une maison. 1 an d'économie, pas 2. J'ai eu l'intention au début de l'année et vers la fin de l'année, nous avions assez d'argent pour acheter une maison. Et je ne comprenais même pas pourquoi.
Mais ce qui est là, c'est que rien ne m'intéressait plus dans l'ancienne. Rien ne m'intéressait plus. Il y avait des choses qui se passaient là-bas et qui ne venaient qu'augmenter. Et j'avais prié avant de démissionner. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je parte, je vais laisser cette lettre de démission devant ton autel et confirme-moi. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a confirmé en faisant quelque chose que j'ai partagé avec une de vos sœurs. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il voulait que je parte. Et je ne savais pas que nous devions avoir cette pandémie. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et quand je regarde, c'est là où je comprends pourquoi est-ce qu'il m'avait fait partir. Parce que c'est lui qui m'avait fait partir de là. Même si les gens racontaient du n'importe quoi avant, parce que les gens racontaient du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Je parlais avec une personne l'autre jour qui disait que comme quoi je mentais sur mes revenus et c'est ça qui m'a permis d'économiser de l'argent. Vous savez, il faut éviter de juger quelqu'un tant que vous ne connaissez rien. On se comprend? Quand tu ne connais rien sur la vie de quelqu'un, il faut éviter de te prononcer. J'ai parlé avec une soeur l'autre jour qui me disait que j'ai menti au gouvernement sur mes revenus et je n'ai pas payé le loyer par rapport à mes revenus pendant des années et ça qui m'a permis d'économiser pour acheter une maison. Vous voyez comment, quand Dieu nous conseille de ne pas juger les gens, vous ne comprenez pas. Vous voyez? Donc, si je n'avais pas parlé avec elle et que le Seigneur ne s'était pas arrangé pour qu'elle me raconte des histoires comme ça, je ne devais jamais être au courant. Mais certainement, si elle pense comme ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Vous voyez, quand Dieu vous bénit, l'ennemi cherche des prétextes pour conforter, n'est-ce pas, ceux qui sont dans sa poche. L'ennemi cherche des prétextes pour conforter ceux qui sont dans ta poche. On se comprend? Donc, quand tu ne connais pas quelque chose, ne te prononce pas. Ok? Si tu n'es pas sûr de quelque chose, ferme ta bouche. Et voilà une personne qui est en train de penser à quelque chose de tellement erroné. Oh, ce sont les revenus de ta femme qu'on déclarait, c'est pour ça que vous aviez la maison. Quel est le revenu? Vraiment. Donc, la leçon ici, c'est quoi? Lorsque Dieu veut t'utiliser, ok, quand Dieu veut t'utiliser, il trouve le moyen de le faire. Ok, et c'est comme ça qu'il avait dans mon cœur de quitter, n'est-ce pas? Et je me rappelle que quand j'étais dans mon ancienne église, n'est-ce pas, j'étais tellement opposé à certaines choses parce que pour moi, c'était la parole. Et il y avait des choses, si ça ne se confie pas à la parole, je bloquais. Et les gens disaient que oh, je chasse les gens de l'église. Quand je voulais prendre certaines décisions, on dit que oh, ça va chasser les gens. Ok, quand je voulais faire quelque chose, on dit que non, 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 ça va chasser les gens. Mais laissez-moi vous dire que quand je suis parti de là, l'église s'est vide. Même maintenant qu'on parle, l'église est fermée. Mais le pasteur Christian chassait les gens. Mais quand le pasteur Christian est parti, il n'avait aucune idée qu'il y avait une pandémie qui arrivait. Et l'église a fermé. Maintenant, si j'étais là-bas encore, n'est-ce pas, on devait continuer le service comme on fait maintenant avec nous. On devait continuer parce qu'avec mes aptitudes techniques, je devais mettre sur pied le service à distance avec pratiquement tout. Mais je ne suis plus là-bas. Et il n'y a personne qui a ces compétences techniques. Vous voyez? Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que quand quelqu'un est quelque part, je parle également aux pasteurs qui m'écoutent, et que quelqu'un est en train de faire la volonté de Dieu. Il ne faut pas croire que c'est ce que tu fais qui va faire grandir ton église. C'est Dieu qui est responsable de la croissance. Si un ministère doit grandir, c'est Dieu. Beaucoup parmi vous envoyez vos dîmes, n'est-ce pas? Je ne vous connais même pas. Mais vous faites beaucoup de contributions au ministère. Est-ce que je vous connais? Je ne vous connais pas. Mais ce sont vos contributions qui permettent à ce ministère de grandir. Et est-ce que je vous dis ce que vous voulez entendre? Non, je prêche et quelqu'un est touché et quelqu'un envoie sa contribution. On se comprend? Donc c'est Dieu qui est responsable de la croissance. Ok? Il disait quand j'étais là-bas que oh, ça va chasser les gens. Mais l'église est fermée maintenant. Et même avant même que ça ne ferme, on m'avait rapporté même que l'église se vidait même. Mais je n'étais même plus là-bas. Et comment donc l'église se vidait alors que je n'étais plus là pour chasser les gens? Ok? Donc c'est ça. Quand Dieu t'appelle, n'est-ce pas? Quand Dieu t'appelle dans le ministère, tu dois rester focalisé sur sa parole. C'est la parole de Dieu qui est Dieu. Et quand tu marches selon la parole, même les sorciers ne peuvent pas te voir. On se comprend. Bon, maintenant, la dernière fois, nous étions dans la 5e partie de cette série d'enseignements sur le chrétien sage. Et pour ceux qui ont suivi les 5 dernières parties, ok, parce que c'est la 6e partie, nous avons déjà vu plusieurs choses. Nous avons insisté beaucoup sur l'intelligence. Et nous avons compris que l'intelligence, nous avons vu la définition de l'intelligence et nous avons vu que si quelqu'un se trouve dans cette situation
et cherche à s'en sortir de cette situation, alors la personne est intelligente. Et nous avons vu que Dieu qualifie d'intelligents les menuisiers, les parfumeurs, les maçons, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait quelque chose bien est intelligent. Et nous avons compris tous que l'intelligence n'est pas seulement liée à l'académie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'école. Tu as l'intelligence de l'école, tu comprends les mathématiques, tu comprends l'économie, tu comprends la science, la biologie. Ça, c'est l'intelligence de l'école. Mais même le footballeur, même le basketteur est intelligent. Parce que sa façon de jouer au basket, toi, tu ne peux pas jouer. Donc, tu ne peux donc pas dire que tu le dépasses. Le maçon est intelligent. Parce que lui, il arrive à construire les maisons. Et toi, tu connais mélanger le ciment, tu ne connais même pas. On se comprend? Donc, il est intelligent. Le menuisier est intelligent. Parce que le menuisier, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique des meubles. Toi, tu peux fabriquer un meuble? Tu ne peux pas. Donc, il ne faut pas croire que tu es plus intelligent que le menuisier. Le menuisier est intelligent. Toi aussi, tu es intelligent. Et chacun est intelligent dans son domaine. Est-ce qu'on se comprend? Chacun est intelligent. Même le cuisinier est intelligent. Parce que le cuisinier connaît bien préparer. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des femmes qui ont la maîtrise. Il y a des femmes qui ont la licence. Elles ne savent pas préparer. Et quand elles essaient de préparer, elles préparent même très mal. On se comprend? Donc, il faut arrêter quand tu es un chrétien de dire que oh, je suis plus intelligent que tel. Qui t'a dit que tu es plus intelligent que tel? Tu peux être plus intelligent que quelqu'un en mathématiques. Je suis plus intelligent que lui en mathématiques. Je suis plus intelligent que lui en grammaire. Mais pas que je suis plus intelligent que lui. Ok? Ça, c'est important. Bon, maintenant, nous avons également donc compris que Dieu peut donner de l'intelligence. Ok? Et d'ailleurs, c'est lui qui est le plus intelligent. Et c'est comme ça qu'il avait béni Béthaléel et Oholiab, n'est-ce pas? Et les autres, n'est-ce pas? Pour aider Moïse dans le travail. Et une fois, j'ai fait un enseignement où j'avais expliqué que lorsque Dieu confie un travail à quelqu'un, moi, je n'ai pas fait le travail seul. Il a donc mis à côté de moi des personnes intelligentes. On se comprend? Pour m'aider dans le travail. Il y a beaucoup de personnes intelligentes autour de moi qui m'aident. Bon, maintenant, mais pourquoi est-ce qu'ils m'aident avec engouement? Parce que je suis une inspiration pour eux. Vous voyez, je les inspire. Et ils disent que, le pasteur s'y connaît. Moi aussi, je vais aider le pasteur. Mais ils croient qu'ils m'aident dans la réalité parce qu'ils veulent. Non, non, non. C'est Dieu qui a mis ça dans leur cœur. De m'aider. Comme il avait mis dans le cœur de Béthaléel et les autres d'aider Moïse à construire le tabernacle dans le désert. On se comprend. Nous avons vu cela. Et nous avons également vu les 10 vierges. Et nous avons vu qu'il y avait des vierges qui étaient folles et des vierges qui étaient sages. Ok, les vierges sages, c'était celles qui priaient régulièrement. Elles avaient une vie de prière. Et la Bible dit que nous devons veiller. Et nous avons expliqué que quand tu n'as pas une vie de prière, n'est-ce pas, tu peux te lasser à un moment donné. C'est pour cela qu'il est très important, n'est-ce pas, d'avoir une vie de prière. Il est très important de prier. La prière, n'est-ce pas, t'aide à rester focalisé. Nous avons donc commencé avec la sagesse, n'est-ce pas? Après cela, nous avons commencé avec la sagesse et nous avons compris. Et ça, nous sommes d'accord. Et j'étais encore ce matin avec une de vos sœurs, n'est-ce pas, que j'aime beaucoup. Et je lui disais que, je lui rappelais seulement que nous avons vu que la sagesse, c'est lorsque, avant de faire quelque chose, tu es intelligent, c'est vrai, tu es intelligent, tu connais préparer, tu es une très bonne personne qui prépare, tu connais très bien préparer, tu connais très bien t'occuper de la maison en tant que femme. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne savent pas s'occuper de la maison. Il y a des femmes que quand vous partez chez elles, c'est toujours sale. Ce n'est pas qu'elle veut que ce n'est pas qu'elle veut que ce soit sale, hein, mais c'est parce que l'affaire là, ce n'est pas pour elle. On se comprend. Et donc, ils sont donc obligés de recruter des femmes de ménage pour nettoyer la maison. Maintenant, toi, tu vas me dire que tu es responsable dans un ministère et tu ne connais pas t'occuper d'une maison. Et il y a une personne qui connaît bien s'occuper de la maison et tu dis que tu es plus intelligente qu'elle. Non. Tu es intelligent dans ton domaine. Bien pour toi, ton domaine rapporte beaucoup d'argent. Mais elle aussi, elle est intelligente pour arranger la maison. Parce que toi, tu ne peux pas le faire. On se comprend? Voilà. Et nous avons donc vu que quand tu es intelligent et qu'au moment d'appliquer ton intelligence sur quelque chose, tu considères la Bible, la parole de Dieu, en ce moment, on dit que tu es sage. Tu es sage. Donc, tu ne peux pas me dire que tu es sage alors que tu es
à l'antipode. Et nous avons vu que celui qui n'est pas sage est stupide. Si tu n'es pas intelligent, tu es bête. Donc, tu ne peux pas être bête et sage. Il n'y a pas quelque chose que je suis bête et je suis sage. Tu ne peux pas me dire que tu ne connais rien faire dans la vie. Tu ne connais pas t'occuper de ton foyer. Tu ne connais pas même t'occuper d'un homme. Tu ne connais rien faire. Tu ne connais pas préparer. Tu ne connais rien. Et tu dis que tu es sage. Cette sagesse que tu revendiques là, c'est une sagesse satanique. C'est une sagesse démoniaque. C'est une sagesse maléfique. On se comprend? Tu dois d'abord être intelligent avant d'être sage. Donc, parce que la sagesse, c'est l'intelligence qui s'applique à la parole de Dieu. Ok? Donc, je suis un chimiste. Je suis un très grand chimiste. Et je viens de découvrir une formule chimique. Je peux vendre mon brevet. Mais est-ce que la formule que j'ai découverte va tuer les gens? Oui. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit tu ne tueras point. Donc, je vais cacher mon invention. Là, on dit que je suis sage. On se comprend? Là, on s'est compris. C'était seulement un rappel. La dernière fois, donc, je vous ai promis de m'attarder sur la crainte de Dieu de façon détaillée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui confondent la crainte de Dieu et la peur de Dieu. Ok? Par exemple, vous allez voir des gens qui vont vous dire que, oh, je ne porte pas les pantalons. Parce qu'on a dit que si je porte le pantalon, je vais aller en enfer. Tu vois? Et elles ne portent pas le pantalon, pas parce qu'elles estiment que c'est un objet de séduction, mais parce qu'elles ont peur d'aller en enfer. Et elles veulent aller au paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles vivent avec la peur. Il y a des gens qu'on les a dit qu'elles doivent porter le foulard. Ok? Que pour prier, elles doivent mettre le foulard. Je ne sais pas là où elles voient ce verset biblique. Je cherche toujours, mais je ne vois pas. Mais qu'elles doivent mettre le foulard. Et maintenant, elles se disent que si elles prient sans le foulard, Dieu ne va pas les écouter. On se comprend. Si elles ne mettent pas le foulard, Dieu ne va pas les écouter. Vous voyez? Et maintenant, quand elles font donc ça, avant de prier, elles partent chercher le foulard. Donc, si elles n'ont pas le foulard, elles ne prient pas. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Supposons que tu te trouves dans un avion. Supposons que tu es dans l'avion. Et on dit que l'avion va cracher. Tu auras le temps d'aller chercher ton foulard dans la valise. Et tu veux donc me dire que si au moment où l'avion est en train de cracher, tu commences à confesser tes péchés. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai menti. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur. Oh, pardonne-moi Seigneur. Oh Seigneur, accepte-moi dans ton royaume. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Oh Seigneur, pardon. Et boum, l'avion explose. Dieu ne t'a pas écouté parce que tu n'as pas le foulard. Il ne faut pas être bête. Hein. Okay? Il ne faut pas être bête. Il faut être intelligent. Il faut être sage. Okay? Dieu n'est pas un robot. Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que tu ne peux pas avoir peur de Dieu et espérer ou alors aspirer vivre avec lui pour l'éternité. Attends, comment est-ce que tu veux vivre pour l'éternité avec quelqu'un qui te fait peur? Attends, explique-moi un peu comment ça veut dire. Ok, donc, nous allons comprendre ce soir, n'est-ce pas, ce que c'est que la crainte de l'Éternel et nous allons voir ce que c'est que la peur. Ok, maintenant, allons un peu ensemble dans Ecclésiaste. Non, restons dans Proverbe chapitre 8 et lisons d'abord quelque chose là-bas. Ok, nous allons lire des versets 13 à 19. Proverbe chapitre 8. Ok, lisons à partir du verset 13. Ok, qu'est-ce que la Bible dit? Mon épouse va partager mon écran avec vous, n'est-ce pas? La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. C'est à moi qu'appartient le conseil et l'habileté. Je suis la prudence, la force est à moi. Rappelez-vous que c'est la sagesse qui est en train de parler. Ok? Et par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi dominent les puissants et les grands, et tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or fin, même que l'or raffiné, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent le plus pur. On se comprend? Ça, c'est Proverbe chapitre 8, verset 13 à 19. Maintenant, regardons attentivement le verset 13. Qu'est-ce que le verset 13 dit? Le verset 13 dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
Je hais l'orgueil et l'arrogance, la voix du mal et la bouche perverse. Maintenant, la Bible nous définit très bien ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Quand on dit que tu crains Dieu, quand on dit que tu as la crainte de Dieu, la définition est là. Nous voyons que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu hais le mal. Donc, si tu as horreur du mal, en ce moment-là, on dit que tu crains Dieu. Ce n'est pas que quand tu vois Dieu, Dieu me fait. Non, ce n'est pas ça. Alors, on peut voir ce que l'Ecclésiaste dit. Ok? Alors, on peut voir ce que l'Ecclésiaste dit. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12, n'est-ce pas? C'est aussi l'un des livres que j'aime beaucoup. N'est-ce pas? Regardons un peu la fin de tout le discours. N'est-ce pas? L'homme le plus sage du monde, qui ait jamais existé, depuis que Dieu a créé l'homme, Salomon. La Bible dit que Dieu a donné à Salomon une sagesse que personne d'autre. On se comprend? Maintenant, voilà ce que l'homme le plus sage dit. Il dit, écoutons la conclusion de tout discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. On se comprend? Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui racontait des inepties sur moi. Ça veut dire que certainement dans une certaine communauté, c'est quelque chose que les gens sont en train de raconter. Oh, un pasteur, il a menti, il déclarait les revenus de sa femme et tout, n'est-ce pas? Quand j'ai dit à ma femme, elle était même surprise. Parce que les gens peuvent raconter n'importe quoi. Maintenant, eux, ils racontent les choses comme ça, ils ne savent pas. Maintenant, une de ces personnes-là, le Seigneur m'a montré dans un rêve. Pourquoi est-ce que le diable l'a frappé? Le Seigneur m'a montré. Pourquoi est-ce que le diable l'a frappé? Et je ne savais même pas que la personne était dans des problèmes, que la personne était même malade. Je ne savais pas. Et je n'ai pas voulu parler à la personne. Je n'ai pas voulu. Mais vous savez, quand vous êtes un pasteur, si Dieu vous montre quelque chose, dans la réalité, c'est pour avertir le peuple. La Bible dit que, fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle. Si la sentinelle voit venir le danger et n'avertit pas le peuple, alors le danger va frapper le peuple, mais je vais tenir la sentinelle pour responsable. Et il dit à Ézéchiel que je t'établis comme sentinelle. Tu peux aller lire Ézéchiel chapitre 3 et Ézéchiel chapitre 33. Ok? Ce n'est pas l'étude biblique, c'est pour ça que je ne parle pas là-bas. Donc, quand tu reçois le message de quelqu'un, tu passes le message. Parce que Dieu sait pourquoi est-ce qu'il t'a donné le message. Dieu sait. Il sait pourquoi il te donne le message. L'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir et la même nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose sur la personne, mais ce n'était pas mauvais. Donc, je ne suis pas pressé de parler à la personne, je ne suis pas pressé. Mais quand Dieu te montre quelque chose sur quelqu'un, si tu es un pasteur, tu as le devoir de lui dire, que ce soit bien ou bien que ce soit mal, tu dois le dire. Mais tu dois utiliser seulement ta sagesse pour faire passer le message. Tu ne dois pas, parce que quelqu'un contribue beaucoup dans ton église, quelqu'un paye beaucoup la dîme et on te montre quelque chose qui n'est pas bien et tu gardes pour toi. Parce que tu ne peux pas offenser la personne. Si tu te comportes comme ça, Dieu va te frapper. Et il va m'arrêter de te parler. Ok, je parle surtout aux bonbons pasteurs, parce qu'ils sont nombreux, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que l'Ecclésiaste dit? L'Ecclésiaste, en fait, ça veut dire que le pasteur, ok, le pasteur, un pasteur sage, l'Ecclésiaste, ok? Maintenant, ce qu'il dit, c'est que écoute la conclusion de tous ces discours, dont toute la Bible, toute la relation, toute ta marche. Crains Dieu et garde ses commandements. Maintenant, ça veut dire donc quoi? Avoir la crainte de Dieu. Quand on dit que tu crains Dieu, mais c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Craindre Dieu veut dire observer ses commandements. C'est ça. Donc, quand tu dis que tu as la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu hais le mal. Tu hais le mal. Parce qu'on a dit que la crainte de l'Éternel, quoi? La crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Et qui est méchant? Le méchant, c'est celui qui ne obéit pas au commandement de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu te dit d'aimer ta femme. Tu dis que non, tu ne vas pas l'aimer. Tu ne vas pas l'aimer. Tu dis non, tu ne vas pas l'aimer. Tu ne t'occupes pas de ta femme. Tu ne t'occupes pas d'elle. Un homme doit s'occuper de sa femme. C'est pour ça que tu es l'homme. Tu n'es pas l'homme parce que tu portes le pantalon. Tu n'es pas l'homme parce que tu as, n'est-ce pas, le truc là entre les cuisses.
Ok? Tu es homme. Quand on dit un homme, ça veut dire que c'est toi le responsable. Un responsable s'occupe. Hein? Ce n'est pas à ta femme de venir payer le loyer de la maison. Qui t'a dit ça? Même quand tu te maries, on te dit que c'est l'homme qui choisit le domicile conjugal. Ce n'est pas ce qu'on te dit quand tu te maries. Hein? Donc tu choisis parce que tu es plus grand de taille qu'elle, ou bien parce que tu es plus costaud. Quand on dit que tu es un homme, quand on dit que tu es le mari d'une personne, ça veut dire que c'est toi qui t'occupes des charges, c'est toi qui t'occupes. Et maintenant, elle, pourquoi est-ce qu'on l'appelle femme? Femme veut dire aide, elle t'aide. Maintenant, si elle n'est pas en Jésus, elle peut refuser de t'aider. Mais ça ne va pas enlever, ça ne change rien au fait que tu es un homme. Elle peut dire que je ne l'aide pas. Aide, quand tu aides, tu n'es pas obligé. Aide, on a dit aide, donc je t'aide. C'est quoi le mot aide? Ça veut dire que aider, j'aide. Et ta femme est là pour t'aider. Donc tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien et tu obliges à ta femme de faire des choses. Si elle a Jésus, elle t'aide. Si elle n'a pas Jésus, tu la laisses et tu continues à faire ce que tu as fait. Parce que qui t'avait envoyé la chercher? Tu avais prié avant de choisir la femme là. Tu avais prié. N'est-ce pas, tu vivais dans le monde où tu partais en boîte de nuit et tu as vu une personne qui t'a plu, non? Parce qu'elle avait mis les faux trucs sur elle. Maintenant, tu dois supporter. Tu vas supporter. Tu ne peux pas dire que oh, Dieu n'est pas avec toi parce que ta femme ne te respecte pas et tu ne peux pas l'aimer parce qu'elle ne t'aide pas dans le... Attends, qui t'a dit? On a dit qu'elle aide. Toi, tu es un homme et c'est toi qui dois t'occuper d'elle. Maintenant, si tu es béni et tu as une femme qui a les moyens et qui a la crainte de Dieu, pourquoi maintenant elle a la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant se comporter comme la femme vertueuse. Est-ce que tu vois comment ça fonctionne? Parce que tu auras une femme vertueuse, et la Bible dit que quoi? Que la femme vertueuse, n'est-ce pas, se lève tôt et elle aide son mari. Et parce qu'elle a la crainte de Dieu, parce que rappelle-toi, la crainte de Dieu c'est quoi? C'est garder les commandements, elle va maintenant t'aider. Parce qu'elle est une femme vertueuse. On se comprend? Et la Bible dit que qui trouvera cette femme-là? Qui la trouvera? Donc, si tu n'as pas une femme vertueuse, tu ne vas pas dire que, oh, pasteur Christian, ma femme ne m'aide pas. Je ne vais pas l'aimer. Laisse-moi te dire. Ok. Donc, maintenant, ce que nous comprenons, c'est que quand on dit que tu as la crainte de Dieu, ça veut dire que tu hais le mal. Ça veut dire que tu obéis à ce que la Bible te dit. Ça ne veut pas dire que tu vois Dieu, tu commences à trembler. Dieu. Non. Quand on dit que tu as la crainte de Dieu, nous allons regarder quelques définitions. Allons un peu ensemble, je vais partager mon écran avec vous. Regardons quelques définitions. Ok? Nous allons regarder la définition de la peur. Ok? La peur. C'est quoi la peur? Quand on dit que tu as peur. Ok? Regardons un peu ceci. La peur. Maintenant, regardons un peu quand on dit que tu as peur. Mon époux va montrer le truc. Maintenant, voici la peur. Quand on dit que tu as peur, c'est quoi? C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. Donc, si tu dis que tu as peur de Dieu, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as de l'angoisse. Ou alors, quand tu entends parler de Dieu, Dieu, tu as l'angoisse. Non, tu ne peux pas avoir peur de ton père. Attends, tu as peur de ton père comment? Comment tu peux avoir peur de quelqu'un? Tu vas aller vivre avec lui pour l'éternité. La peur, c'est ce sentiment d'angoisse en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé d'une menace. Ok? C'est l'appréhension, c'est la crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Donc, si tu dis que tu as peur de Dieu, tu vas donc le fuir. C'est pour ça que j'essaie depuis de vous expliquer que lorsque quelqu'un dit qu'il a peur de Dieu, ok? Ça veut dire qu'en fait, c'est le diable. Parce que cette peur-là, en réalité, est en train de te chasser du véritable Dieu, le Dieu de la Bible. Donc, le Dieu qui te fait peur là, ce n'est pas le Père de Jésus-Christ. Ce n'est pas le Père de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Ça peut être n'importe quel Dieu, mais ce n'est pas le Père de Jésus-Christ.
C'est pour ça que tu as peur. C'est pour ça qu'il y a quelque chose en toi qui te pousse à fuir. Donc, quand tu veux faire quelque chose, tu fais avec la peur. On se comprend. Tu fais avec la peur. On m'a raconté une fois, n'est-ce pas, une jeune fille, quand l'ennemi était encore en train de, n'est-ce pas, de l'effrayer. Elle croyait que si elle ne met pas le foulard sur la tête, il y aura un problème. J'ai dit que non, on ne sait pas. Ce n'est pas le Dieu là qu'on sait. Attends, quel est le Dieu qui va t'obliger à mettre le foulard sur la tête? C'est quel Dieu? Dieu ne t'oblige à rien faire. Attends, explique-moi un peu. Quel est le Dieu qui va t'obliger à maintenir le foulard sur la tête? Et que le jour que tu ne mets pas le foulard, tu as les maux de tête. Ce n'est pas Dieu. En fait, dans la réalité, ce n'est pas le Dieu que moi j'enseigne. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu, il est libre. Et c'est un Dieu de liberté. C'est un Dieu qui ne force personne. Si tu veux, tu mets le rouge à lèvres. Le jour que tu mets le rouge à lèvres, il ne peut pas venir te taper. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Parce que tu as mis quelque chose qui appartient au diable. Quand tu vas mettre ça, les démons vont venir entrer dans ton rêve. Mais Dieu ne va pas envoyer un ange pour venir te demander d'enlever. Si tu veux, tu mets. Si tu veux mettre tous les fonds de tête. Si tu veux, va même acheter tout ce qui concerne les produits de beauté que tu utilises. Ce n'est que toi qui invites les esprits dans ta vie. On se comprend? Maintenant, regardons une autre définition de peur. N'est-ce pas? Crainte que quelque chose considéré comme dangereux, ou pénible, ou regrettable se produise. Surtout d'en avoir peur. N'est-ce pas? Crainte du jugement, des réactions de quelqu'un qui font qu'on adapte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Je ne sais pas, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et je sais que j'ai essayé déjà plusieurs fois de vous faire comprendre ceci. Ça veut dire quoi? Supposons que Dieu dit aime ta femme. Ok? Et on te dit que tu dis que tu as la crainte de Dieu. Maintenant, tu dois aimer ta femme de façon naturelle. Ce n'est pas que tu aimes ta femme parce que tu as peur des conséquences. Ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Ok? Ça n'a plus rien à voir avec lui. Par exemple, on dit à une femme que soumets-toi à ton mari. Soumets-toi. L'esprit me dit que ne pars pas là-bas. Je laisse l'autre là. Ok? Je suis un serviteur, j'obéis. Prenons un peu le cas du baptême. La Bible dit que nous devons nous baptiser. Pourquoi? Parce que nous sommes des disciples de Jésus et Jésus s'est fait baptiser. Et Jésus nous a montré comment nous devons nous faire baptiser. Et la Bible dit que par le baptême, nous sommes ensevelis avec lui. Et nous ressuscitons parce que comme il est ressuscité et que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, nous avons maintenant l'espérance que nous allons aussi être ressuscités. On se comprend pourquoi? Parce que nous sommes ensevelis par le baptême en Christ. Et lorsque on te plonge dans l'eau pour symboliser ta mort en Jésus et on te fait ressortir pour symboliser la résurrection en Christ, maintenant, toi tu as compris que tu dois te faire baptiser parce que le baptême ce n'est pas une option. La Bible dit que Dieu pouvait faire passer les enfants d'Israël par le pays des Philistins, mais il ne l'a pas fait. Parce que s'il les avait passés par là, il ne devait pas connaître l'art de la guerre. Il les a donc fait passer par la mer Rouge pour les baptiser. Donc Dieu avait baptisé tout le peuple d'Israël quand le peuple sortait de l'Égypte. Et les a conduits dans le désert pour les former. C'est pour ça que quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une phase de formation. Et ça dépend de toi le temps que tu vas mettre dans le désert. Si tu veux, le pasteur parle, tu n'écoutes pas, tu vas demeurer dans le désert là jusqu'au moment où tu vas comprendre. Peut-être que tu risques même de mourir dans le désert. Et c'est ce qui s'est passé avec certains enfants d'Israël, en dehors de Caleb et Josué. On se comprend. Donc maintenant, lorsque tu acceptes Jésus, tu dois te faire baptiser. Le baptême, ce n'est pas une option. Le baptême est une obligation. On se comprend. Maintenant, nous ne sommes pas en train de parler du baptême. Nous sommes en train de vouloir expliquer quelque chose. Maintenant, supposons que tu te baptises parce que le pasteur a dit que si tu ne te baptises pas, tu vas partir en enfer. Ok? Et tu pars maintenant te baptiser parce que tu as peur. Et tu cherches n'importe qui pour te baptiser. Laisse-moi te dire que ton baptême là est nul. Ce n'est pas le baptême. Tu es parti seulement te laver à la rivière. Bon maintenant, mais si tu te baptises parce que tu as compris ce que je viens d'expliquer, parce que tu as compris et qu'il n'y avait pas la peur sur ça, tu as pris ton temps, tu as étudié la parole et tu as demandé, Seigneur, montre-moi ton serviteur pour qu'il me baptise. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut te baptiser.
Dans le monde spirituel, je vous ai expliqué qu'il y a ce qu'on appelle l'autorité. De la même façon que ce n'est pas n'importe qui délivre l'acte de naissance. Ce n'est pas n'importe qui peut, n'est-ce pas, t'accepter dans le royaume de Dieu. Il y a des pasteurs qui ont cette autorité-là. Et tu pries. Et Dieu t'envoie vers un pasteur. Le pasteur peut déléguer cette autorité à quelqu'un d'autre. Par exemple, tu me contactes, je te dis que bon, moi je suis ici et tu es là-bas, va voir tel. Ok, c'est valable. Va voir tel parce qu'il ne faut pas t'envoyer vers quelqu'un que je ne fais pas confiance. Bon, maintenant, donc, voilà donc la différence avec la peur. Tu fais quelque chose parce que tu as peur. On te dit qu'il faut payer la dîme. Et on te dit que oh, tu ne paies pas la dîme parce que la dîme, c'est l'alliance de protection. Tu dis que donc je ne paie pas la dîme. Dieu va me protéger. Je vais payer la dîme parce qu'il va être protégé. Non. Si tu te comportes comme ça, si tu paies la dîme parce que tu as peur que le diable va te frapper, une fois, il y a une personne qui m'a dit que mais on paie donc la dîme pourquoi? Et ce n'est pas qu'on va partir au paradis. J'ai connu une personne qui croyait que la dîme veut dire qu'on va partir au paradis. Elle dit que non. Tu paies la dîme parce que c'est une ordonnance. Rappelle-toi, on dit que la crainte de l'Éternel, c'est obéir à ses commandements. Et parmi les commandements de Dieu, il y a le support de son œuvre. Dieu a dit que quand je vais te bénir et que tu vas manger, n'oublie pas de venir me bénir. N'oublie pas de venir me bénir. Mais il y a des gens. Avant, ils sont même dans une famille. Dans leur famille, ils sont les seuls médecins, ils sont les seuls avocats, ils sont les seuls même qui ont voyagé. Et ils partent à l'église. Et ils savent que dans leur famille, les gens ne croient même pas. Et Dieu les a bénis. Mais ils disent que Dieu m'a béni parce que je suis intelligent. Je suis intelligent, je comprends la Bible et la Bible. Ils ne supportent pas l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu a dit, nous allons partir là-bas. Vous savez que l'objectif, ce n'est pas de parler seulement, n'est-ce pas? Allons un peu ensemble. Nous allons partir. Allons un peu dans Deutéronome chapitre 8, verset 11. Deutéronome chapitre 8, verset 11. Ok, que dit la Bible? Regardons un peu ce que la Bible dit. Maintenant, non, rentrons un peu en arrière. Maintenant, tu mangeras donc et tu seras rassasié. Et tu béniras l'Éternel ton Dieu à cause du bon pays qu'il t'aura donné. Ok? Et tu béniras. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, prends garde. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est un commandement, que la dîme est un commandement. Il y a les gens qui n'ont pas compris. Ok? Prends garde à toi. De peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, en ne gardant point ses commandements, ses ordonnances et ses statuts que je te commande aujourd'hui d'observer. De peur qu'après que tu auras mangé et que tu te seras rassasié et que tu auras bâti de belles maisons afin d'y habiter et que ton gros et ton menu bétail se soient multipliés et que tu auras acquis beaucoup d'argent et d'or et que tout ce que tu as se sera accru, alors ton cœur ne s'élève et que tu oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher par ce désert grand et affreux, plein de serpents brûlants et tout, et qui t'en a fait sortir. Ok, je n'ai pas envie de tout lire, n'est-ce pas? Qui te donne à manger. Maintenant, donc la Bible dit clairement que, n'est-ce pas, que quand tu vas manger, ok, c'est ça qu'on lit, tu mangeras donc et tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton Dieu à cause du bon pays. Donc, quand Dieu te bénit, tu dois bénir l'Éternel. Attends, comment est-ce que tu bénis Dieu? Comment est-ce que tu le bénis? Tu le bénis. Tu bénis son travail. Tu supportes l'Église. Et la Bible dit que prends garde de ne pas faire cette erreur de ne pas supporter l'Église. Parce qu'il y a des gens qui partent à l'Église, ils donnent les offrandes de 1 euro. 1 euro, 1 euro, 2 euros. En une semaine, tu as travaillé. Tu as gagné je ne sais combien par semaine. Dieu t'a béni avec un travail, je ne sais combien par semaine. Quand tu vas à l'église, le pasteur a prêché, il a fini. Il t'a béni. Et tu veux bénir Dieu. Tu veux bénir Dieu. Tu donnes 2 dollars. Ou bien tu donnes 1 dollar. Vous voyez comment je dis souvent, je ne parle pas de ceux qui ne travaillent pas. Si tu ne travailles pas, on ne parle pas de toi. Je parle de ceux qui travaillent. J'ai bien précisé au départ, non? Ok? Donc, tu peux donner 1 dollar si tu n'as rien. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, tu regardes ce que tu fais. Tu donnes 2 dollars à Dieu. Et après, tu seras surpris que ta vie ne change pas.
Tu seras surpris. Tu seras surpris que tu es aux États-Unis depuis des années, tu n'as pas de papier. Tu seras surpris que tu es en France depuis tu n'as pas de papier. Et les gens ont les papiers. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Rien. Tout ce que tu fais pour Dieu, tu fais parce que tu as peur. Tu ne fais pas parce que ton cœur est sur ça. Tu ne fais pas de façon naturelle. Est-ce que tu vois? Tu ne fais pas parce que tu veux soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu fais, avant de donner ta dîme, tu regardes, tu dis que, oh, le pasteur a une belle maison. Le pasteur a une belle voiture. Je donne encore l'argent, pourquoi? Alors qu'il a... Non, il ne faut pas te comprendre. Laissons l'autre là. Continuons ce qu'on est en train de faire. Maintenant, nous avons vu ce que c'est que la peur. OK? Et nous avons vu que la peur, dans la peur, il y a un sentiment d'appréhension. OK? Ça veut dire que tu as peur. OK? Et la peur n'est pas de Dieu. C'est ça que nous avons fait ressortir. Bon, maintenant, mais si nous regardons ce que c'est que craindre, regardons un peu craindre par définition. Regardons un peu ce que c'est que craindre par définition. On dit quand tu crains, ça veut dire que tu as une réaction de regret ou d'inquiétude à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose et qui pourrait constituer une source de danger. Rappelle-toi, et qui pourrait, il y a le conditionnel. Maintenant, c'est éprouver un sentiment d'inquiétude à l'égard de quelqu'un qui paraît constituer une source de danger. C'est vrai. Dieu est dangereux. Ok, Dieu est dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire, tu meurs. Il peut faire, tu es brûlé. Il peut faire, les fourmis commencent à te manger. Il peut le faire puisqu'il est Dieu. Il peut faire, tu attrapes le corona. Pas dans mon troupeau de toutes les façons. Ok, mon troupeau est protégé du corona. Ok, il peut faire, ta maison tombe sur toi. Il peut le faire. C'est pour ça, Dieu, il est dangereux. Il est un Dieu, c'est un feu dévorant. Il peut faire, le feu te brûle. Ok, bon maintenant, mais donc c'est une source de danger. Dieu est dangereux. Il est dangereux. Il a tué des milliers dans le désert. Il les a tués. Il a dit à Moïse, laisse-moi, je les tue tous. Et je vais te susciter un autre peuple. Il peut le faire. Il est Dieu. Il est dangereux. On se comprend? Dieu, il est dangereux. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'est pas dangereux. Il est dangereux. Ok? Et par définition de crainte, c'est quoi? Regardez maintenant, quand il s'agit de Dieu, on dit que la crainte, par définition, c'est respecter et adorer. Maintenant, parce que Dieu est redoutable, n'est-ce pas? Tu dois le respecter et tu dois l'adorer. Et quand tu le fais, par définition, c'est ça qui est la crainte, selon la définition du monde. Hein? Ça, c'est selon le Larousse. Donc, respecter, adorer Dieu. Maintenant, tu me dis que tu crains Dieu, mais tu ne connais même pas une chanson de louange par cœur, avec toutes les paroles. C'est quel Dieu donc que toi tu sais même? C'est même quel Dieu que tu sais même? Tu ne connais même pas une chanson de louange. Que si on te dit que, oh, viens ici là, chante-nous une chanson. Tu ne connais même pas les paroles de la chanson. À un moment donné, tu vas dire que... attends, quelle est la chanson même que... N'est-ce pas? Une chanson. Prenons une chanson. Une chanson. Alléluia. Na 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 na. Oublie sur les morts. Na ma ma ma. Hey. Tu commences même à manger la bouche. Alors que tout le temps on chante. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Mais toi, quand tu dis de chanter, tu commences, Alléluia, après tu entends la sœur Christelle dire que Alléluia, après tu continues, na 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 ma ninja ma ma. Tu ne connais même pas les paroles des chansons. Attends, tu adores, c'est quel Dieu que tu adores alors? Hein? Donc, ce que nous avons donc vu ce soir, n'est-ce pas, c'est la différence fondamentale entre avoir peur de Dieu, et nous avons vu que le Dieu de Moïse, on n'a pas peur de lui, et craindre Dieu. Nous avons vu que quoi? Que par définition biblique, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la haine du mal. Et l'Ecclésiaste nous a dit que la crainte de l'Éternel, c'est observer ses commandements. Et nous savons que le méchant, c'est celui qui n'observe pas les commandements de Dieu. Et le dictionnaire du monde nous dit même d'ailleurs que quand il s'agit de Dieu, quand on doit parler de craindre Dieu, c'est le respecter et c'est l'adorer. On se comprend? Et en ce moment, on dit que tu as la crainte. Et si à partir d'aujourd'hui, tu fais encore des choses parce que tu as peur d'aller en enfer, n'est-ce pas? Ça veut dire que le diable t'a donné un faux Jésus.
Et le diable t'a donné l'impression d'être sorti du monde, alors que tu es toujours dans sa poche et que tu ne dois plus servir Dieu avec la peur. Tu dois le craindre, mais tu ne dois pas avoir peur de lui. On n'a pas peur de son père. Son père, on le respecte. Son père est un modèle. Son père, on l'adore. Et nous adorons notre Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Et parce que Jésus est notre frère. Ok? Parce que la Bible dit que quoi? Que nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes des co-héritiers. Donc le Père de Jésus, c'est notre Père. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Et nous allons hériter. La Bible dit quelque part que, bien aimé, il ne vous a pas encore été révélé ce que vous serez. Mais lorsqu'il sera révélé, vous serez semblable à lui, à Jésus-Christ. Parce que vous allez le voir tel qu'il est. Nous serons semblables un jour à Christ. Nous serons semblables. C'est ce que la Bible dit. On se comprend. Donc moi, je n'ai pas peur de Dieu. Moi, mon Dieu, je le crains comment? Je le crains en obéissant à ses commandements. Et en faisant quoi? Et en détestant le mal, en évitant le commérage, en évitant le mensonge, en évitant, n'est-ce pas, les mauvais regards, en évitant enfin, tout ce qu'il a dit que je dois éviter. On se comprend? Ce que sa parole a dit. Ok. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ceux qui ont compris ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, même si je fais même 3 ans là, ils ne vont toujours pas comprendre. Et si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés ici à Newark. Newark, c'est dans le New Jersey, ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous avons également une église locale et nous sommes sur la 119. Chadwick Avenue. Notre culte du dimanche dans cette période de pandémie passe tous les dimanches de 10h à 12h30. Et si tu veux plus d'informations, tu peux toujours appeler au plus 1 347 249 55 46 et, n'est-ce pas, on va te donner plus d'informations sur notre culte. Ok, ça, ce n'est pas le numéro du pasteur Christian. Le pasteur ne répond pas au téléphone. Et si tu veux donc nous joindre, tu peux te connecter tous les dimanches. Ok, et tu peux joindre notre forum. Envoie-nous un email et on va te mettre dans le forum et tu recevras le lien chaque fois que nous sommes en direct. Comme ça, tu n'auras pas à perdre quelques minutes. Et nous avons également un groupe de femmes. Femmes chrétiennes partagent la parole avec la sœur Christelle, n'est-ce pas? C'est un groupe de femmes où nous encourageons les femmes à mémoriser les versets bibliques. Okay? Il y a des femmes qui sont en Christ depuis. Si tu les demandes de te citer même seulement nombre 23 sans faire d'erreur, elles ne peuvent pas. Si tu leur dis ok, récite-moi un peu le psaume 91. Là, alors, si je suis carrément, là, tu as même tué, ok? Alors, même à ce qui est même simple, tu te dis même d'abord, Genèse chapitre 1, verset 1, n'est-ce pas? Il y a des femmes qui ne connaissent pas, les hommes même, je parle même des femmes. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Jean chapitre 1, verset 1. Ok, donc si tu es une femme et tu veux mémoriser les versets bibliques et que tu veux débattre avec d'autres femmes, tu veux prier, jeûner avec d'autres femmes qui ont la crainte de Dieu, envoie un email, femme partage la parole à la-sainteté.com. Il y a une femme qui avait dit qu'elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit mémoriser les versets bibliques, qu'elle ne connaît pas le genre de Dieu qu'on sert là, n'est-ce pas? Et c'est elle qui a des problèmes. Quand on lui dit de mémoriser les versets pour que ça l'aide à prier. Nous avons également un groupe de jeunes. Jeunes pour Jésus-Christ, pour l'édification de la jeunesse chrétienne. Envoie un email, jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com, n'est-ce pas? C'est un groupe de jeunes, n'est-ce pas? Cette année, c'est une année vraiment d'innovation pour eux. Ils prient plus, ils jeûnent plus. Et, n'est-ce pas, c'est un groupe de jeunes, n'est-ce pas? Parfois, je pars dans leur forum et je regarde, et il y a parfois des bonnes choses, des choses intéressantes. Je pense que j'ai même copié quelque chose là-bas une fois pour partager avec tout le monde, n'est-ce pas? Jeunes pour Jésus-Christ avec le frère Pierre. Envoie un email, jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com. Si tu veux contacter le pasteur Christian, un seul moyen, pasteur Christian à la sainteté.com, pasteur Christian à la sainteté.com. La raison est simple. Moi, je ne veux pas que les gens m'adorent, ok? Je suis un enseignant, je suis un pasteur, je ne suis pas Dieu. Je suis là pour enseigner la parole. Donc, je veux que les gens se focalisent sur Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je suis aux États-Unis et vous êtes dans tous les continents. Donc, si je veux vite mourir, je vous donne mon numéro de téléphone. Ça, c'est si je veux vite mourir. Bon, comme je ne veux pas mourir avant mon temps, je demande donc de m'écrire seulement pasteur Christian à la sainteté.com et je réponds à tous les messages. Ok, mais je ne décroche pas le téléphone. Donc, si tu veux perdre ton temps, continue à appeler parce que quelqu'un t'a donné mon numéro. Alors que c'est plus facile pour toi de m'écrire et je vais te répondre. Et je vais même éventuellement t'appeler. On se comprend? Comment contribuer à ce ministère? Peut-être ce ministère t'a béni. Ça fait depuis que tu nous écoutes et tu as été béni par le ministère. Le ministère a besoin de moyens pour innover. C'est quand je regarde les comptes du ministère que j'innove. S'il n'y a rien, je ne fais rien. Et surtout maintenant que nous sommes en train de vouloir acquérir un bâtiment
pour avoir un lieu de culte beaucoup plus digne du Seigneur. Si le Seigneur touche ton cœur de contribuer pour l'acquisition du nouveau bâtiment, écris-nous contact@sainteté.com. Si tu peux payer ta dîme, même chose, écris-nous et nous allons te dire comment faire. Tu peux contribuer par PayPal, Western Union ou MoneyGram, n'est-ce pas? Quel que soit ce que le Seigneur met dans ton cœur, tu peux nous écrire et la sœur, n'est-ce pas, te dira comment faire pour faire parvenir ta contribution. Nous sommes donc arrivés au terme de notre étude biblique de ce soir. Hier, je n'étais pas en studio pour des raisons techniques. Ok, mais aujourd'hui, nous sommes là et notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à partir de 10h. Ok, dimanche à partir de 10h, tu peux te connecter et nous allons prier pour que je vous confie dans les mains de votre Père. Père éternel, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Elles ont besoin d'être appelées maman. Papa, je te dis merci déjà d'avoir considéré ma requête. Papa, merci d'avoir dépêché tes anges à aller déposer la semence dans le ventre de tes filles. Père éternel, je te remercie également pour tous ceux qui étaient connectés. Père éternel, je prie que tu veilles sur leurs rêves. Je prie, Papa, que tu veilles sur leurs rêves. Oh, Papa, je te confie leurs rêves. Papa, je prie que tu sanctifies leurs rêves. Papa, je te supplie de ne pas permettre aux dévoreurs, aux vengeurs de de venir entrer dans leurs rêves pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Éternel des armées, sanctifie le rêve de ma soeur. Papa, sanctifie le rêve de mon frère. Papa, glorifie ton Saint-Nom et accorde un témoignage supplémentaire à tes enfants afin qu'ils aient et qu'ils sachent, ils le savent déjà, mais afin que tes ennemis sachent qu'ils servent un Dieu qui est attentif aux requêtes de ses enfants. Je te dis merci pour toutes les bénédictions dont tu nous as bénis ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.